prenez-vous un petit café, préparez-vous avec moi pendant cette vidéo. Je suis un petit peu gênée, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on refait connaissance, vous et moi. Vous m'avez posé des questions trop cool. J'avais trop envie de faire ça. Je trouve que c'est un bon moyen de commencer l'année ensemble. Je suis en train de me toucher les mains comme ça, comme si j'étais hyper stressée. J'ai rien appliqué sur ma peau pour le moment, à part une crème hydratante et des crèmes que je suis en train de tester en ce moment, dont un contour des yeux. J'ai pas encore fait mon vision board de l'année 2024. J'ai pas vraiment de résolution, à vrai dire. Mais j'ai quand même envie de prendre plus soin de moi. Et donc je suis en train de me mettre dans une petite routine en ce moment qui fait trop du bien en fait et qui m'apaise énormément. S'il y a bien un truc qui change pas en 2024, c'est ça. Fait avec amour en plus. Je vais répondre à la première question en m'appliquant la CC crème de chez Herborian. J'ai acheté cette miniature avant de repartir pour les fêtes chez mes parents. J'aime trop cette CC crème. Et votre première question, c'est qu'est-ce que tu as appris en 2023? Bon là, le challenge, ça va être de faire 2 choses en même temps. Et d'ailleurs, j'ai failli ne pas tourner cette vidéo pour une raison très conne. Et je vais vous la dire. Dernièrement, je sais pas pourquoi, je me suis rongé les ongles. Enfin, c'est plutôt mes ongles qui se sont cassés parce que je suis pas vraiment stressée. Je vais m'appliquer des choses devant vous, mais j'ai les ongles dégueulasses. Est-ce que ça le fait? Après, je me suis dit, bon, Léa, tu vas pas aller te faire les ongles pour tourner une vidéo YouTube. Ça te ressemble pas. Pourquoi t'as des pensées comme ça qui rentrent dans ta tête? C'est pas normal. En 2023, je pense que j'ai pris énormément de maturité au niveau du travail. Déjà, j'ai un peu changé d'environnement de travail et je pense que ça m'a amené un peu plus de cadre et c'est con mais ça me légitime vis-à-vis de moi-même. En 2023, je pense que j'ai réussi à lâcher prise et surtout relâcher la pression. J'ai réussi à me mettre moins de pression et simplement, mais c'est un grand mot parce que c'est pas du tout simple, en déléguant. Justement, ça va avec genre la maturité et ça va avec tous les changements au niveau pro que j'ai eu l'année dernière. Ça m'a énormément apporté et là pendant les fêtes avec mes parents, je me sentais apaisée, je me sentais bien, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour mes proches et c'était trop cool quoi. Et j'avais pas de pression et ça fait du bien. En 2023, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de mal à let it go. Je pense que j'overthink beaucoup et j'ai eu beaucoup de mal à laisser aller, à laisser partir. Et ça c'est un truc sur lequel je suis encore en train de... je suis working progress. Et pourtant j'avais pas l'impression d'avoir du mal à let it go. Mais en fait je me suis rappelée de quelque chose que mon papa m'avait dit quand j'étais plus jeune, à ma première rupture. Je voulais absolument me remettre avec mon ex. Évidemment il revenait et vous savez les relations qui sont un peu... Voilà. Et mon papa m'avait dit, Léa, quand c'est fini, c'est fini. Et je pense que j'ai beaucoup de mal à mettre un terme et à genre vraiment let it go. À faire le deuil aussi de choses comme ça. Je me suis rendu compte de ça en 2023. En 2023, je me suis rendu compte que le regard des autres avait plus d'importance que ce que je pensais. Pourtant, je pensais pas. Et en fait, je l'avais pas ça à Montréal et c'est peut-être le fait d'être à Paris. Paris, c'est quand même une ville, on va en parler, mais qui est en vrai un peu spéciale. Et je sais pas si c'est la ville qui me correspond le plus. Honnêtement, contre toute attente. Non, je rigole, tout le monde s'y attend. Ouais, le regard des autres. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire mes in and out pour 2024. Et j'ai vu que c'était un peu genre une trend sur TikTok et sur les réseaux. Et c'est cool, je pense, comme exercice même pour vous à faire. Donc ça correspond un peu à ce que j'ai dit juste avant en soi. J'adore parce que ça unifie le teint, mais juste genre en lui donnant un petit peu d'éclat. Et ça camoufle pas grand chose. Par contre, si jamais j'ai des choses à camoufler, j'utilise celle-là, la bébé crème. C'est qu'est-ce que tu veux mettre en place, faire rentrer dans ta vie, les in, en 2024, et qu'est-ce que tu veux laisser aller, genre qu'est-ce que tu veux sortir de ta vie en 2024. J'ai mon petit carnet où j'ai marqué des trucs, mais en in 2024, ce que je veux avoir plus de temps pour moi, mais pas du temps où je procrastine et pas du temps où je fais rien, mais plutôt du temps qui me sert et qui me nourrit. Donc par exemple, le fait de faire plus de balades, le fait de prendre le temps de lire, pas pour être productif, mais juste pour prendre du temps pour soi. Plus faire d'activités manuelles, par exemple. Il y a un truc aussi que je veux faire cette année, je sais pas si je vais y arriver, mais c'est faire du sport. Et je veux pas faire du sport pour mon apparence physique. Je veux faire du sport pour ma santé. Parce que je me rends compte que, bon, c'était drôle de dire que je faisais pas de sport pendant genre 24 ans. Mais là, maintenant, je me rends compte que j'ai mal au dos. Et je vous jure que j'ai 24 ans, quoi. J'ai aussi envie de prendre plus de temps pour mes proches, pour mes amis, mais du temps de qualité. Genre, organiser des choses. Pas juste
chiller autour d'un verre. Mais genre organiser des moments de qualité et genre se créer des vrais souvenirs. En 2024, j'ai tellement envie de plus créer de contenu sur YouTube et sur mes autres plateformes avec d'autres gens. Parce que je me suis rendu compte que ma personnalité, enfin une partie de ma personnalité, j'arrive pas à la révéler quand je suis en tête-à-tête avec ma caméra. Et je pense que c'est normal. Je vais moins être sarcastique, je vais moins être dans les blagues, je vais moins être dans l'humour que quand je suis avec des amis, quand je suis avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, ça peut s'entendre sur mon podcast. Je sais pas si vous savez, mais j'ai un podcast qui s'appelle Simple Caféine. D'ailleurs, je suis habillée aux couleurs de Simple Caféine. J'ai fait ce constat-là de genre, quand je suis avec d'autres gens, des invités, des amis, j'arrive à montrer une partie de ma personnalité que j'arrive pas à montrer quand je suis seule. Et souvent, sur mes réseaux, je fais des contenus seuls. Et ça me rend un peu triste parce que je me dis merde, il y a tellement une partie de moi que vous ne connaissez pas et en fait que j'aime, que j'aimerais vous montrer, que j'aspire à faire du contenu avec d'autres gens, à rencontrer d'autres gens, participer à des projets, participer à des concepts, parce qu'aussi j'ai besoin d'avoir ce contact physique-là avec les gens et que j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie, vraiment. Et en 2024, j'ai envie de plus voyager, plus loin, redécouvrir de nouvelles cultures, et j'ai envie un peu de ressortir de ma zone de confort. L'année dernière, je l'ai pas fait notamment pour des convictions écologiques. Et du coup, en vrai de vrai, je me suis pas empêchée de voyager, mais je me suis quand même restreinte. Même pas restreinte en mode sur le moment même, mais plutôt dans mes ambitions et je me rends compte que j'ai besoin de ça dans mon inspiration, dans ma vie de tous les jours. Donc je dis pas que je vais... vous allez pas me voir voyager aux quatre coins du monde, c'est pas ça. Mais j'aimerais bien aller m'installer quelque temps autre part, et puis revenir à Paris, pour aussi plus profiter de ce que j'ai ici. Ce que j'arrive pas trop à faire, mais ça on va aussi en reparler. Dans ma routine, il y a un truc que je mets tout le temps, je ne sors pas sans. Le 24 Hours Brow Setter de chez Benefit. Le gel à sourcils transparent, j'ai l'impression que ça change tout mon visage. Et maintenant, les choses que je ne veux pas garder en 2024, je ne veux plus overthink autant. C'est aussi un truc que j'ai remarqué récemment en parlant avec d'autres gens, mais j'overthink énormément, notamment dans le podcast avec Marine LB. Quand je vais en soirée, quand j'ai une discussion avec quelqu'un, quand je rentre chez moi ou quand, même après avoir parlé, je me dis j'ai dit trop de choses, ou bien oh, j'ai dû l'emmerder, oh. Et j'overthink et je me repasse les scènes en boucle dans ma tête, et c'est pas agréable, quoi. En fait, je me dévalorise à chaque fois, que ce soit dans mes propos, dans mon attitude. Alors que je sais que c'est pas ce que je dégage, de ce que les gens me disent, mais comme j'ai pas non plus trop de feedback des gens que je rencontre en vrai, je veux dire, et à qui je dis ce genre de choses, ouais, moins overthinker. Il y a aussi un truc, j'aimerais avoir moins d'ego. Bon, j'ai pas un ego surdimensionné, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous demandez à n'importe qui, vous disent mais Léa, elle a pas un ego. Et c'est juste que c'est plutôt peut-être moins tout prendre à cœur. Parfois quand quelqu'un parle de quelque chose, et c'est même pas visé sur moi, quoi, je vais prendre le sujet hyper à cœur. Et en fait, je me rends compte que les moments où je suis comme ça, en train de prendre les sujets super à cœur, même si ça me concerne pas, c'est les sujets où j'ai l'impression d'être touchée, d'être visée. C'est que ça, en fait, ça touche mon ego. Ça touche mon ego et je me dis, il y a une partie de moi qui... Ça l'a été longtemps par rapport aux études. C'est un sujet sensible, en fait. C'est un sujet pour lequel je sais que je suis pas 100% d'accord avec. Ou un sujet peut-être plus fragile dans ma vie. Et je suis contente de me rendre compte de ça. Quand parfois vous êtes vraiment genre mécontent, frustré, que vous vous dites je suis pas d'accord avec elle, mais que ça vous fâche et que ça vient vous chercher genre là, demandez-vous si ça vient pas un peu genre toucher votre ego et quelque chose en vous qui est fragile ou quelque chose dans lequel vous vous sentez pas accompli. Et quelque chose pour le moment où vous vous dites je suis pas hyper confortable avec. Et j'ai envie de changer mes réactions par rapport à ça, même si en même temps, bon, mes réactions sont pas surdimensionnées, mais c'est juste que ça me fait beaucoup de mal, ça me fait beaucoup overthink et je le prends très à cœur. Je vais pas le faire ressentir, mais j'ai envie d'apprendre à appréhender un peu plus mes réactions comme ça. Est-ce que vous voyez un changement? Moi oui. J'ai aussi envie de prendre plus soin de mon sommeil, ça veut dire dormir moins tard. Je le fais bien depuis le début de l'année. Je m'endors vers minuit, je me réveille automatiquement vers genre 6h30, 7h. Parce que je pense que j'ai pas beaucoup besoin de sommeil. Mais je sais que pendant toute une période de ma vie, je me suis dit, moi, je suis plutôt une personne qui travaille tard et qui se réveille un peu plus tard. Pas excessif, mais en fait, je me rends compte que je me sens pas satisfaite moi-même quand je me réveille, même après genre 9h30, 10h. J'ai l'impression que ma journée est
terminé. Et je pense que ça veut bien dire que peut-être que ça a changé là-dedans et qu'en fait maintenant j'ai besoin de me coucher plus tôt pour mieux réfléchir dès le matin et pour surtout me sentir mieux avec moi-même. Donc je pense que me coucher moins tard, c'est trop important. Et c'est un gros out dans ma vie pour 2024. Oh, j'aimerais trop aussi en 2024 avoir moins de contrôle et moins prévoir les choses. Laisser plus place à l'imprévu. Pour mon bien-être et pour mon apprentissage et pour mes rencontres et pour les opportunités dans la vie aussi. Il faut savoir se les créer ces opportunités, mais je pense qu'il faut aussi savoir, et ça veut dire pas avoir le contrôle. Vraiment, quand tu vois une opportunité devant toi, tu la prends. Si jamais tu as le contrôle sur toute ta vie et que tu sais exactement ce que tu fais, nanana, potentiellement tu te fermes aussi des portes. Et puis ça vraiment, mais on bannit en 2024 les to-do list à rallonge. Qu'on rallonge au fur et à mesure de la journée et qu'on met genre comme ça, qui sont en fait des to-do list pour la semaine parce qu'on sait pas genre prioriser des choses. Maintenant je sais un peu plus le faire, j'arrive un peu plus à planifier sur du long terme, mais avant j'avais du mal à voir qu'une semaine c'était une semaine et que c'était ok de pas terminer sa semaine le lundi. Mais c'est la maturité je pense vis-à-vis du travail et vis-à-vis de la vie peut-être. On va s'hydrater les lèvres avec le... Comment on dit ça? Malin and Goat? Malin and Goat? Je sais pas. Vous m'avez parlé de mon déménagement à Paris. C'est vrai que ça fait plus d'1 an que j'ai officiellement déménagé à Paris. Si vous le savez pas, avant j'habitais à Montréal. J'ai étudié là-bas 4 ans, à l'université de Montréal, en neurosciences cognitives. Rien à voir par rapport à ce que je fais maintenant. Et je suis venue m'installer à Paris parce que c'était mon rêve de petite fille, de jeune fille, de fille de 14-15 ans. Et je suis trop fière d'avoir pu faire ça et d'habiter ici. Vous m'avez un peu demandé quel était mon bilan par rapport à ce déménagement. Et en vrai de vrai, ça me fait un peu chier de l'admettre, mais Paris c'est pas tout rose. Je me rends compte que, encore une fois, ça vient avec une certaine maturité, mais... Attendez, avant de partir dans ce sujet qui est un peu sérieux et en vrai qui me demande beaucoup d'introspection, je vais appliquer ce petit blush qui est un blush de chez Dior qu'ils m'ont envoyé et je trouve ça adorablement trop mignon, ça ne veut rien dire. Rosy Glow, je le trouve parfait et j'aime beaucoup en mettre et il ne bouge pas. Il ne bouge pas, je suis trop contente. Normalement je l'appliquais à la main, mais je sais pas, là j'ai envie de l'appliquer avec ce pinceau de chez Benefit. La vérité avec Paris, c'est que je pense que je ne profite pas assez. Je pense que j'ai énormément glamourisé, pas idolâtré, mais j'ai tellement eu envie plus jeune d'habiter à Paris. Maintenant c'est le cas et je me rends compte que je gère très mal le fait d'habiter à Paris. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Mon rêve d'habiter à Paris, il date de quand j'avais 14-15 ans. J'aimais énormément venir à Paris, je faisais beaucoup d'allers-retours pour voir des amis, pour en fait me créer une vie que j'avais pas à Bruxelles parce que j'habitais en dehors de Bruxelles. Demandez-moi pas comment, pourquoi j'ai pu aller si jeune à Paris avec des parents qui sont pourtant si stressés. Mon rêve, c'était d'habiter à Paris parce que j'avais énormément d'indépendance. Je faisais ce que je veux, je me déplaçais comme je voulais, ce qui n'était pas le cas à Bruxelles. Aussi à Paris, je m'étais créé une bande d'amis. Donc ça, c'était les 2 principales raisons. Et la 3e principale raison pour laquelle je voulais venir à Paris, c'était aussi parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités au niveau travail, au niveau réseaux sociaux, parce que maintenant, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, je suis sur les réseaux depuis 2013. Voilà, ça c'était les principales raisons. Et qu'est-ce qui se passe depuis que je suis arrivée à Paris? Je fais que travailler. Mais j'adore ça. Et c'est juste que du coup, Paris est associé pour moi au fait de travailler. Et maintenant, c'est retourner à Bruxelles qui est des vacances un peu plus safe place. Et aussi parce que j'ai associé Paris à la période très très compliquée que j'ai eue l'année dernière, où j'étais dépassée justement et j'ai pas réussi à gérer la charge de travail, mon stress, les émotions, et en fait ça m'a... Au niveau santé mentale, malheureusement maintenant Paris est associé à ça. Donc cette année mon challenge c'est de redorer un peu cette image que j'avais de Paris avec mes amis qui sont toujours à Paris, en tout cas la plupart, avec aussi mon indépendance, ça veut dire le fait de faire plein de choses. Parce que quand je venais à 14-15 ans à Paris, je faisais des musées, je faisais des expos, je profitais de la vie à Paris, ce que je fais plus maintenant. Comme si maintenant mon chez-moi c'était un bureau et que du moment où je me réveillais et au moment où je me couchais, il fallait que je sois productive. Même si c'est ce que j'aime, mais en mode il fallait que je sois productive. Et finalement en fait je vis
plus rien. Tout le monde en fait qui déménage dans une ville pour le travail peut tomber dans ce truc, dans cette mauvaise routine où finalement t'associes trop cette ville-là et cette vie-là au travail et tu fais rien d'autre. T'oublies en fait de profiter. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va. J'ai pas mis trop de blush là. C'est peut-être un peu beaucoup là quand même. Oh, mais les gars, je suis rouge, rouge comme si je venais genre de faire une bêtise et que maintenant on me... Je vais prendre cette palette là de Charlotte Tilbury avec laquelle je me regarde depuis le début. Et je vais juste appliquer un petit fard à paupières. Franchement, mon maquillage, année après année, il change pas trop. Surtout quand je me maquille, c'est toujours genre hyper simple et hyper naturel. Mais je vais prendre un peu de rose que je vais juste appliquer genre vraiment sur ma paupière. J'aime vraiment Paris pour toutes les raisons que je vous ai citées et plus encore. Et ça me fait chier depuis avoir des étoiles plein les yeux quand je parle de Paris, quand j'arrive à Paris. Parce qu'en plus, les gars, j'ai déménagé. Je pense que je vous l'avais dit, mais par contre je ne vous ai pas montré mon appartement parce que le déménagement a eu lieu pendant l'été. J'ai pas vraiment fait de empty tour apartment, même si j'ai des rushs et même si évidemment je vlog tout depuis le début. Vraiment, par contre, ça ne vous inquiétez pas, j'ai bien des rushs. J'ai même des rushs de quand je monte avec mon ami mon lit. Donc pour vous dire vraiment, j'ai des rushs. Mais j'ai hâte de pouvoir vous montrer parce que j'ai déménagé du coup il y a 1 an. Paris, ok. Mais là maintenant j'ai déménagé dans mon appartement quasi de rêve. Mon appartement de rêve il fait 28 mètres carrés. Et il est dans un quartier que j'adore. Il est lumineux. Il a une place pour ma machine à café. Et je m'y sens bien. Il est calme. Je me fais pas déranger. Autant vous dire que je suis très heureuse et très chanceuse d'être à Paris. Et je suis bien décidée cette année à sortir de chez moi, à prendre soin de moi, à rencontrer des gens et à vous faire des chouettes contenus en dehors de chez moi. Mais en attendant, je suis quand même dans mon appartement de rêve. Petite Léa de 14 ans, c'est cet appartement qu'elle voulait. Petite Léa de 14-15 ans, quand elle venait à Paris, elle rêvait de cet appartement. Et je l'ai. La vue que j'ai, l'endroit où je suis, la proximité, tout. C'est pas mal hein, pour quelqu'un qui se regarde pas et qui fait genre un maquillage clairement à l'aveugle et n'importe quoi. D'ailleurs c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je comptais rester à Paris en 2024 et la réponse est oui. Encore plus depuis que j'ai justement l'appartement de mes rêves. Faut pas beaucoup hein. Mais pourtant, c'est déjà beaucoup en vrai pour Paris. Te projettes-tu à long terme dans ton appartement à Paris? Dans mon nouvel appartement à Paris, je me projette plus ou moins à long terme. Je pense pas que je vais vouloir faire ma vie ici. Par contre, je pense que Paris est un point hyper stratégique pour moi. Et je suis pas malheureuse non plus. Vraiment, surtout depuis mon déménagement, je me sens bien dans cet appartement. Je le trouve chouette, c'est l'une d'entre vous qui m'a donné le bon plan. J'ai trop hâte de vous le présenter. Je me suis fait bouffer à Nouvel An par un chat. Le chat de mon ami m'a sauté dessus. Il m'a agrippé, il m'a coursé dans tout l'appart, mais genre on a crié tous les deux en mode lui il me hurlait dessus, moi je lui hurlais dessus. Je courais. J'ai des bleus à l'endroit où il m'a croqué, genre. Croqué ou griffé, mais j'ai des bleus. Je suis un peu hypocondriaque. Là j'ai plein de trucs qui viennent dans ma tête. L'une d'entre vous m'a posé une question que je trouve hyper intéressante, c'est penses-tu que Paris est une ville super malgré les coûts, la distance, la sécurité, la propreté? Je pense que j'ai un avis biaisé de Paris. Et je vais l'admettre et je vais vraiment être honnête avec vous parce que je pense que j'habite dans un super chouette quartier. J'ai trouvé un appartement qui est pas cher, mais qui est pas non plus extrêmement cher pour Paris. J'ai un loyer de 1000 € par mois pour 28 mètres carrés dans un chouette quartier. J'ai les moyens aujourd'hui pour me payer ce loyer-là. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et je sais que souvent, du coup, les gens sont dans des quartiers qui sont un peu moins propres. Potentiellement, il y a un peu moins de sécurité aussi. Et si je dois être honnête avec vous, c'est un pari que je vois moins parce que je reste beaucoup dans mon quartier. Je me déplace pas trop. J'ai la chance aussi en vrai de vrai, et faut l'admettre, je prends pas le métro aux heures de pointe. Je prends pas beaucoup de voitures, ni de taxis, j'ai pas le permis, ni de taxis. Donc en fait, je suis pas emmerdée avec la vie parisienne comme beaucoup de gens peuvent l'être normalement. Et ça, c'est un privilège que j'essaye de me rappeler, et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'encore plus profiter de Paris parce que j'ai cette chance-là. Je veux dire, c'est rare que je me déplace à Paris le matin très tôt parce que je sais justement c'est quoi l'enfer dans les transports et je veux pas être une personne de plus dans le métro. Donc moi, je trouve que oui, c'est une ville super, mais pour toutes ces raisons-là, et en fait, c'est beaucoup de privilèges, finalement. Je pense qu'il faut savoir l'admettre. Je pense que je détesterais Paris si je devais me lever tôt, prendre le métro entre 7h et 8h30, 9h. Si j'habitais dans un quartier peut-être un peu plus reculé, ou dans lequel je me sentais pas en sécurité pour moi rentrer, ou dans lequel je pouvais pas avoir une certaine vie de quartier, je pense que j'aimerais beaucoup moins Paris. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question que je trouve hyper intéressante, et je vais
m'appliquer un petit rouge à lèvres pendant ce temps-là. C'est la marque Les Filles en Rouge. Je pense qu'il y a une palette comme ça. C'est sympa ça. C'est genre plusieurs rouges à lèvres. Mais c'est quand même assez foncé, non? J'aime bien, ça fait un peu genre... Ça fait un peu vintage. Et j'ai aussi celui-là. Non, c'est ma couleur ça. Ma passion du café. Je pense que vous la connaissez. À un moment donné... Cheers. J'ai fait un récap sur mon Instagram de mon année 2023 au niveau du café. J'ai rencontré plein de gens. Il y a eu plein de changements. J'ai vraiment approfondi mes connaissances en café de spécialité avec une formation que j'ai payée de ma propre poche et c'est une vraie formation. En rencontrant des gens, en sortant un deuxième café en édition limitée, j'ai approfondi beaucoup de connaissances et je suis trop fière. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que le café, qui est quelque chose qui vient de très loin, et pas un peu en désaccord avec l'écologie, le monde actuel, etc., etc. En vrai de vrai, à un certain point, le café, c'est pas hyper... Surtout avec... Mais c'est toujours la même chose, mais c'est la surconsommation et c'est la façon dont c'est fait aussi. Et c'est pour ça que quand je vous parle de café, je parle de café de spécialité. Et en vrai, c'est la nuance, on pourrait se dire, mais café de spécialité, c'est quoi? C'est juste du café qui est genre plus cher. En fait, le café de spécialité est la base du café de spécialité. C'est justement de prendre en compte les producteurs, les changements climatiques. C'est un peu les deux points centraux du café de spécialité. C'est comment faire évoluer le monde du café. Il y aura toujours du café qu'on appelle du café de commodité. Donc c'est du café qui est vendu en grande surface, c'est du café qui est surtorréfié, donc surbrûlé, c'est ce que vous achetez en supermarché, qui est parfois déjà même moulu. C'est du café qui a plus petit prix, mais parfois même vous allez voir des labels dessus, mais ça veut quasiment rien dire. Le café de spécialité, c'est vraiment un café qui prend en considération les fermes, les producteurs, leurs salaires et les sols aussi. Un truc, je pense, sur lequel on est tous d'accord, le café va toujours exister. Le café, c'est dans notre culture, c'est en France, à Paris, dans le monde entier, et là maintenant il y a même la Chine qui se met à boire du café, donc ça prend encore plus d'ampleur. Et moi aussi j'en bois. Et je vais potentiellement en boire toute ma vie. Comme mon grand-père en a bu toute sa vie. Alors j'essaie plutôt de prendre le problème par part et me dire qu'est-ce que je peux faire pour avoir un bon impact. Et c'est là que je suis tombée dans le café de spécialité. Donc il répond à plusieurs caractéristiques. C'est des cafés qui sont aussi notés sur une échelle de la SCA, Specialty Coffee Association, sur 100. Bref, j'en ai parlé dans ma vidéo avec mon formateur Brice justement. Dans ma vidéo où je suis partie au Costa Rica et où on parle du café de spécialité. En vrai, je vais vous la mettre en barre d'infos. Mais donc, je pense pas que ce soit café et écologie soit incohérent sur toute la ligne. Je pense que ça dépend toujours comment est-ce que tu fais ça. Et c'est aussi pour ça que moi, pour le moment, je le fais en édition limitée. C'est aussi pour ça que je choisis les gens avec qui je bosse. Et ça me tient à cœur de faire avancer les choses. Et c'est aussi pour ça que je me demande quelle peut être ma place dans le monde du café pour pas juste avoir une place de vendre du café et produire plein de café. Je veux que la qualité elle suive, je veux démocratiser le café de spécialité, je veux pouvoir vous apprendre des choses et je veux pouvoir avoir un chouette impact sur cet univers-là. Et j'ai la chance de vous d'avoir une communauté, ce que beaucoup de petites marques de café, petits torréfacteurs qui prennent tellement soin des gens avec qui ils bossent n'ont pas, et pourtant qui sont tellement cool, genre visuellement, qui ont un monde à part entière, les coffee shops que vous pouvez voir dans votre ville, etc. Je me dis, moi j'ai cette chance-là de vous avoir, qu'est-ce que je peux faire pour utiliser cette chance-là à bon escient. Donc c'est pas incohérent pour moi. Je suis pas sûre de savoir faire deux choses en même temps finalement. Ah waouh! Vous en pensez quoi? Je suis choquée. En ce moment je mettais beaucoup d'encre à lèvres ou de rouge à lèvres qui sont très forts et celui-là, le baume bébé. Bah oui c'est un baume, c'est ça. Donc il est pas trop teinté. Pourtant à la base il me faisait un peu peur genre au niveau de la couleur. Mais il est pas trop teinté et je le trouve trop beau. On m'avait demandé 3 conseils pour une relation saine et simple en 2024. Je pense que je dirais l'écoute, la communication, et genre dans cet ordre-là. Parce que pour moi, s'il n'y a pas d'écoute, mais genre d'écoute active, en mode essayer de comprendre et de mettre du tien pour genre comprendre l'autre personne qui est en face de toi, je pense qu'il n'y a pas de communication qui est possible. Je pense que la communication, le fait de s'exprimer, de dire qu'est-ce qui va pas, ce qui va, ça passe par une bonne écoute de l'autre. Et je pense que je dirais les compromis. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de comprendre et surtout en regardant les adultes autour de moi qui sont toujours avec leur partenaire. Bon, je dis pas qu'à 23 ans, vous devez faire des compromis et dire oui à tout
dans votre relation. Mais je pense que pour qu'une relation puisse évoluer, surtout dans des moments où il y a des downs, il faut voir si vous êtes prête à faire des compromis. Je pense que les compromis, c'est la clé d'une relation qui va durer sur du très long terme. Je pense que sans compromis, en fait, il n'y a pas de relation. Parce qu'il y a bien un moment donné où tu seras pas d'accord, ou il y a bien un moment donné où ta partenaire va avoir une opportunité, ou... bref. Et des compromis. À voir si t'as envie de les faire ou si t'as pas envie de les faire, ça c'est propre à toi-même, mais pour qu'une relation dure et pour qu'une relation soit saine et simple et genre vraiment dure sur le long terme, en 2024, je pense que c'est important les compromis. Je pense qu'il me reste plus que l'étape du mascara et il me reste 2 questions. Faut absolument que je le change. Il date de genre il y a 2-3 ans, je suis même pas sûre qu'il soit très bon pour mes cils. Il m'avait posé une question, c'est la rencontre qui a marqué... Attendez, je vais éviter de me tuer en fait. La rencontre qui a marqué mon année 2023. Et en fait, j'ai pas trouvé. Ah, bah si. Je dis ça et puis finalement, ça me pop en tête. J'ai essayé de trouver et j'étais là en mode genre merde. Et en fait, j'allais conclure par ça montre que je rencontre pas assez de personnes et que j'arrive pas à assez tisser de liens en ce moment. Non pas que je m'entende pas avec les gens, mais plutôt que cette année, l'année dernière, j'ai vécu un petit trauma au niveau amical et je pense que je me suis un peu fermée comme une huître. Et j'étais pas prête à m'ouvrir et j'avais pas non plus la maturité de comprendre ce qui s'était passé et pourquoi ça s'était passé et qu'est-ce que moi j'avais mal fait. Être un trop grand livre ouvert et vouloir trop s'occuper des autres, Léa, ça porte préjudice. Et donc, cette année, je me suis un peu fermée comme une huître. Donc j'en étais venue à la conclusion que bah merde, j'ai pas assez rencontré de gens. Et en fait, si, j'ai rencontré Marg, avec qui je bosse, et en fait, qui est ma rencontre marquante de 2023, même si on s'est rencontrés en 2022. En fait, c'est ça, c'est que ces gens-là, tous les gens auxquels je pense, que j'adore et qui font partie de ma vie, c'est des gens que j'ai rencontrés en 2022, avec qui je me suis rapprochée en 2023, mais que j'ai rencontrés en 2022. Sinon, en 2023, j'ai pas rencontré assez de gens en fait. Et puis, je vais appliquer ce petit mascara de chez Dior, qui est... En fait, c'est un brun. Je pense que j'aime trop les mascaras bruns. Et vous m'avez demandé What's coming next en 2024. Premièrement, là, dans quelques jours, normalement, vous verrez cette vidéo avant, mais le 10 janvier, je fais un podcast en live à l'Apollo, Paris, donc dans un théâtre. Je suis évidemment hyper stressée, je me pisse dessus. Vraiment, je sue énormément quand j'en parle. Mes grands-mères viennent, mes parents viennent. Je suis trop contente de ce qui est en train de se mettre en place, je suis trop contente. Et je pense que je peux pas rêver mieux comme premier live. Sinon, j'aimerais beaucoup, comme je vous ai dit, aller voyager, habiter un petit peu à l'étranger. Des destinations que j'ai l'impression les gens font beaucoup, mais que j'aimerais bien tenter sous l'angle de Léa. Je pense que ça pourrait vous plaire, mais je pense qu'avant tout j'en ai besoin pour mon amour de Paris, pour mon amour de moi-même, pour mon dépassement de moi, etc. Et je trouve que c'est une bonne alternative à voyager que d'aller vivre sur une période de temps quelque part. Et je pense que moi c'est ce dont j'ai besoin en ce moment pour encore plus apprendre à me connaître et un peu plus me challenger. Aussi, je vous l'ai dit, what's next? J'aimerais beaucoup faire du contenu avec d'autres personnes qui font notamment le même métier que moi, que ce soit au niveau podcast, que ce soit au niveau vidéo, genre pour moi, mais aussi genre chez les autres, parce que je ressens encore une fois le besoin de partager avec les gens. Évidemment, beaucoup de partage avec vous, sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez attendre de mes réseaux sociaux en général? Parce que je suis sur Instagram, le podcast, Simple Caféine, sur YouTube. Instagram, c'est l'endroit où je connecte facilement avec vous, où je vous fais un peu des updates de vie, je vous emmène dans mon quotidien. YouTube, c'est un peu l'endroit où j'arrive à m'exprimer créativement parlant et où on deep down un peu plus dans ma vie et dans mon quotidien et vous avez vraiment des insights que vous aurez jamais sur Instagram parce que je serai jamais assez contente et heureuse de le faire sur Instagram et satisfaite. Sur le podcast, vous avez plus mes pensées, mes réflexions de jeune adulte et des choses qui sont importantes pour moi ou des choses que je traverse et que j'ai pas envie de mettre sur YouTube parce que je m'amuserais moins à me livrer en face cam sans rien faire. Là, je le fais parce que en même temps, ça me permet de vous montrer genre ma petite routine, mon make-up du moment. Mais sinon, je me vois pas trop faire juste des talks
où je suis face cam, ça m'amuse pas à les monter et ça m'amuse pas créativement. Et donc du coup mon journal intime c'est plus sur le podcast et sur YouTube bah ouais, deep down dans mon quotidien quoi. C'est un peu là, donc si jamais vous voulez vous pouvez me suivre un peu partout. Ça fait un bon 360 je pense. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment envie de publier très régulièrement sur YouTube. Je pense que j'ai compris c'était quoi la clé. Et j'ai trop hâte de vous embarquer partout avec moi quoi. Attendez, on enlève ça maintenant. J'ai aucune idée si jamais je l'ai bien fait ou pas. Parce que j'ai été chez le coiffeur et j'ai un petit peu une nouvelle coupe de cheveux. J'ai fait... Oh. Oh. Attendez, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Non mais attendez. Est-ce qu'on peut... Oh. On panique pas. Ça va bien se passer. Bah, ça va finalement, non? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ce petit moment un peu chit-chat, Q&A, que j'avais vraiment besoin de prendre avec vous. D'ailleurs, dites-moi avec qui est-ce que vous aimeriez que je fasse du contenu sur les réseaux un peu plus, ou sur quelle chaîne vous aimeriez bien me voir, ou sous quel angle. En tout cas, vous lire, ça me fait toujours trop plaisir et genre, je ressens vraiment le besoin d'interagir avec vous. Donc c'est vraiment une belle manière de me dire que vous appréciez mon travail que de commenter par exemple. Si jamais c'est la première fois que vous étiez sur cette chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu apaisé, que ça vous aura fait passer un très bon moment. Merci pour votre temps et à très vite pour une prochaine vidéo YouTube et plein de nouvelles aventures ensemble. Bye!